C'est maintenant la belle que tout le monde attend, tout Bercy. Jérôme Le Banner, gant rouge, opposé à Mark Hunt, gant bleu. Et là, il s'agit des troisièmes retrouvailles entre les deux hommes. Il faut savoir que la première fois, Jérôme Le Banner l'avait emporté en juillet 2000 au point. Et quelques mois plus tard, au mois de décembre 2001, Jérôme Le Banner s'était incliné avant la limite par KO dans la deuxième reprise. Donc là, bien évidemment, cette belle s'annonce explosive entre les deux hommes. Face à face, deux gros encaisseurs, mais surtout deux redoutables punchers. Et là, le Français a véritablement envie d'effacer l'affront subi il y a quelques mois au Dôme de Tokyo. Il s'est préparé comme un gladiateur pour cette troisième rencontre, car face à Mark Hunt, il faut être à 100% de ses possibilités, car le Néo-Zélandais est une véritable force de la nature. Oh, le high kick de Jérôme Le Banner, bien évité par Mark Hunt. Travail au point du Français. Vous remarquerez également, Mark Hunt évolue en droitier, Jérôme Le Banner en gaucher. Jérôme Le Banner d'ailleurs, combattant ambidestre, il est capable de boxer en droitier, mais il préfère évoluer en gaucher. Et là pour le moment, c'est le Français qui touche. Les gants bien relevés d'ailleurs, car il sait et il connaît l'impact et la violence des coups de Mark Hunt. Et là, c'est Jérôme Le Banner qui vient de passer un high kick, qui a suivi avec la jambe gauche d'ailleurs. Et tout de suite derrière avec son bras gauche. Attention au crochet de Mark Hunt. On demande à Jérôme Le Banner de frapper dans les jambes de Mark Hunt pour lui casser les appuis, pour le déstabiliser afin qu'il devienne moins efficace avec ses poings, car le danger ne peut venir que des membres supérieurs du Néo-Zélandais. Encore low kick intérieur de Jérôme Le Banner. Ah là, on ne s'épargne pas. Très belle droite donnée par Jérôme Le Banner. Un combat prévu en 5 reprises de 3 minutes. Encore 10 secondes dans ce premier round. Bien protégé le Français. Fin du premier round. Petite grimace pour Mark Hunt. Aurait-il déjà mal aux cuisses? Mark Hunt, 1m78 pour 127 kg. 1m90 et 120 kg pour Jérôme Le Banner. Là, je pense que tu as un round au début. Hein, au deuxième round, tu restes pas dans cherche pas la bagarre. Les précieux conseils de Stéphane Dikema. Attrape-le, s'il te plaît. Monte tes mains, hein. T'as vu ce qu'il fait en sortie à la con. Monte tes mains. C'est fini, je veux plus te voir prendre une droite, c'est fini. D'accord? Comme ça, légère. Ne plus ta tête. Et écoute, d'accord? Écoute. Ah oui, cette uppercut a bien failli surprendre le Français. Mais en tout cas, pour le moment, très bonne première reprise de Jérôme Le Banner. Mais il faut être méfiant à l'appel de cette deuxième reprise. High kick jambe arrière pour le Français. Et là, il a l'air de s'être fait contrer par le bras avant de Jérôme Le Banner, donc un direct du droit. Et là, le Néo-Zélandais est compté dès le début de cette deuxième reprise. Quand on connaît la solidité du Néo-Zélandais, eh bien, on peut être sûr que ce direct du bras avant a fait mal, très très mal, comme ce high kick de la jambe gauche. Attention, réaction de Mark Hunt. Et là, pour le moment, c'est le Français qui avance et qui touche le Néo-Zélandais avec ce crochet du droit
Le high kick de la jambe arrière, crochet du droit encore et ce high kick est passé juste au-dessus de Mark Hunt. C'est pour le moment une grêle de coups qui s'abat sur Mark Hunt. Low kick intérieur. Oh, il a du mal là, le néo-zélandais. Il a beaucoup de mal. Il prend beaucoup de coups dans cette deuxième reprise. Et quand on connaît la puissance de frappe de Jérôme Le Banner, eh bien on peut dire que pour le moment, Mark Hunt souffre terriblement sur les coups butoirs donnés par le Français qui continue. Attention, c'est maintenant Jérôme Le Banner qui vient de se faire contrer. Car c'est ça la force de Mark Hunt. Il est capable sur un seul coup, regardez sur cet uppercut, il a expédié le Français au tapis. Ils sont à un knockdown chacun dans cette deuxième reprise quand on sait qu'il reste encore 3 rounds derrière. Comment Jérôme Le Banner va-t-il récupérer de ce knockdown? Il faut dire que Mark Hunt a pris pour le moment également beaucoup de coups et d'ailleurs le Français reprend sa marche en avant. Et là, c'est terrible ce qui se passe sur le ring de Bercy. Il n'en peut plus Mark Hunt, mais il reste constamment dangereux. Regardez ce crochet du droit qui a failli toucher le Français. Et là, je peux vous garantir que les deux garçons sont préparés physiquement. Ils sont tous les deux à 100%. Parce que de toute façon, un des deux ne se serait pas relevé. Et pour le moment, eh bien, le Français est bien. High kick de Jérôme Le Banner qui suit avec le bras gauche. Crochet du droit doublé. Il n'en peut plus, Mark Hunt. Il est au bord de la rupture. Mais attention, on le sait. Sur un seul coup, il peut faire la différence. L'uppercut vient de passer. C'est encore le Français qui touche. On s'est éprouvé durant cette reprise. Encore un high kick de Jérôme Le Banner. High kick donné avec la jambe gauche. À 10 secondes de la fin de cette deuxième reprise. Regardez le visage de Mark Hunt. Il n'en peut plus, le néo-zélandais. Fin d'une deuxième reprise hallucinante. Béatrice Dalle et Joe Star apprécient cette rencontre. Voilà, on vient vraiment d'assister